Bonjour, dans cette vidéo je vais vous faire une rapide présentation d'Illustrator. Nous avons vu précédemment que dans Photoshop, ce que l'on gérait c'était des photos qui étaient composées de pixels. Donc je commence par vous parler de Photoshop, ça peut paraître étrange, mais c'est pour mettre Photoshop et Illustrator en parallèle, en comparaison pour que vous compreniez l'intérêt de l'un et l'intérêt de l'autre. Donc je commence par Photoshop car nous avions déjà vu Photoshop. Donc Photoshop sert à traiter des images. Ces images sont composées de pixels. Donc on voit là, plus je zoome et plus on voit les petits carrés les uns à côté des autres, c'est des pixels. Une image se caractérise par sa définition qui est sa taille en pixels. On ne peut pas réinventer des pixels inexistants. Ce que je suis en train de dire, c'est que si une image fait par exemple 2000 pixels sur 3000 pixels, on ne peut pas l'agrandir au-delà de ça, sans évidemment perdre en qualité. Donc ça c'est un principe que normalement vous avez bien compris. Donc Photoshop sert à gérer des pixels, Illustrator sert à gérer ce qu'on va appeler des vecteurs, donc des courbes, des formes, des lignes. On gère des lignes en fait avec Illustrator. Donc là c'est un exemple de réalisation sous Illustrator, c'est un logo. Quand on montre uniquement le tracé, parce que Illustrator c'est ça, ce ne sera que des tracés, vous voyez que c'est simplement des lignes. Des lignes qu'on a remplifiées en noir, qu'on pourrait colorer d'autres façons, sur lesquelles on peut mettre des dégradés. Mais ce ne sont que des lignes. Et ici, vous reconnaissez les poignées que vous voyez également sous InDesign. Et un des grands avantages d'Illustrator, c'est qu'on peut diminuer une image, mais on peut aussi l'agrandir à l'infini, parce que ce ne sont que des lignes avec des tracés géométriques. C'est pour ça que dès qu'on a un logo à faire, enfin c'est pas la seule et unique raison, mais dès qu'on a un logo à faire, il sera fait sous Illustrator. On peut l'utiliser en tout petit sur une carte de visite ou en grand en 4x3 si on a besoin. On n'a aucune perte de qualité. Donc voilà, retenez bien que Illustrator sert vraiment à gérer des lignes, des tracés. Donc ça c'est un exemple de réalisation. Retenez bien que dès que vous avez un logo, un picto, tout ce genre de design c'est fait sous Illustrator. Ensuite, sous Illustrator, on peut avoir ce genre de rendu par exemple. Donc ici c'est une petite illustration. Cette illustration n'est composée que de tracés. Donc là si je vous montre le tracé, évidemment c'est plus complexe que le précédent. Mais au final ce ne sont que des formes simples, positionnées les unes à côté des autres. Avec par moments des formes un peu plus complexes. On peut sous Illustrator avoir une infinité de formes plus ou moins complexes. Là c'est que des formes assez simples, mais qui sont imbriquées correctement les unes avec les autres. On peut aussi avoir par exemple un plan. Tous les plans que vous avez, les cartes routières, tout ce qui est plan, c'est fait également sous Illustrator. Donc là voilà, c'est un exemple de plan pour une carte. Mes exemples ne sont pas exhaustifs, bien évidemment, mais c'est pour que vous ayez un aperçu de ce qui est faisable sous Illustrator par opposition à Photoshop, où on traite de la photo ou de la peinture numérique. Voilà pour un premier aperçu d'Illustrator.